And welcome to What Would You Like to Know? Sorry about that. Okay, so What Would You Like to Know is a podcast where I speak to my guests in the language. So today I have a guest called Sydney, and he is a basketball player on a wheelchair. All right, so I'm gonna find out about how he started, where is his passion from basketball came from, okay, and what level of performance he played at. Hi there. Okay, so I am going to see if we can invite him. So exciting, because we tried really hard to get this. On your Monday, yes. So if you're a teacher like me, then we have a long week ahead. But anyway, I hope all of you are looking forward for the week ahead as well. Okay, so Sydney, come on, we're waiting for you. Sydney. Oh, and the interview is going to be in French. Sydney Atiogbe. I think that's how I say his name. Sydney Atiogbe, okay? All right? Okay, I hope all of you are all right. Yes. What you've been up to? I'm going to quickly find a way to message him. Okay, so bear with me. To be like, come on, join me. We have people waiting already. Yes, she's here. Okay, Sydney, join me. A request to join. Yeah? Request to join. Ah, voilà, il sait quoi faire. Yes, yes, yes. His name is The Saga Continues. Coucou, Sydney. Bonjour, ça va? Bonjour, comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Alors, Sydney, présente-toi devant tout le monde. Quel est ton nom? Où habites-tu? À quel âge as-tu? Je m'appelle Sydney Atchogbe, j'ai 30 ans, j'habite dans la banlieue de Paris, donc à côté de Paris, en France. Et voilà, donc moi je fais du basket fauteuil. Cool. Et donc voilà, je joue aux premières divisions en France et aussi je monte des projets pour développer le basket fauteuil, pour développer le sport. C'est cool. Alors, laisse-moi te demander une question personnelle. Et si tu veux pas répondre, il n'y a pas de problème. Mais est-ce que tu as toujours utilisé la chaise roulante? Toujours? Non, en fait, c'est suite à un accident que j'ai eu, un problème de moelle épinière quand j'avais 13 ans, en 2006. Et donc voilà, je faisais déjà du basket avant. Donc je faisais du basket valide, donc debout comme tout le monde. Ouais. Et suite à l'accident, ensuite, après ça, 2 ans après, j'ai repris en fauteuil. Et D'accord. donc voilà, après j'ai commencé le basket fauteuil et j'ai jamais arrêté. En fait, j'ai jamais arrêté le basket, en fait, ça a toujours été basket, basket. Et alors, ta passion pour le basket, ça a commencé quand exactement? Je peux pas dire, hein. Franchement, c'est trop vieux, je peux pas, je sais même pas. Je sais même pas, c'est la famille, c'est mon père, il suivait beaucoup le basket, il faisait du basket. Donc ma grande sœur aussi, elle a fait du basket. Donc moi, j'ai fait du basket aussi. J'ai fait aussi du foot, mais le basket a toujours été là. Et voilà, donc je peux même pas dire, ça vient de la famille, hein. C'est la Ça vient de la famille? famille. D'accord. Est-ce que tu as des certains basketteurs qui t'ont influencé, qui t'ont inspiré? Ben, je dois dire Tony Parker parce que pour l'image de la France qu'il a mis aux États-Unis, tu vois, c'est vraiment le premier à avoir percé. C'est pas le premier en NBA, mais c'est le premier à, voilà, à être allé vraiment loin. Donc il a vraiment mis le basket français sur la carte, quoi. Ouais, bravo, oui, Tony Parker, shout out. Et des basketteurs américains, est-ce que tu as des idoles? Euh, oui, forcément, mais en fait, il y en a tellement que je kiffe que je vais pas dire. Je sais que j'ai vraiment suivi. Bah, j'ai suivi Kobe Bryant, tu vois, dans les années 2000, les années 2000, 2010. J'ai pas mal suivi. Qui d'autre que j'ai suivi? Euh, Franchement, il y en a plein. Il y en a plein. J'aimais beaucoup Amar'e Stoudemire, qui jouait à Phoenix. J'aimais beaucoup Carmelo Anthony. Tu vois, il y a beaucoup de joueurs que j'aimais beaucoup. Donc, Wow, il y en a plein. ouais, Non, moi, j'aimais bien Michael Jordan, oui, bien oui. sûr. Mais Kobe Bryant. j'étais un peu trop jeune. Parce que moi, Ouais, c'est moi, je vrai. suis 93, du coup, ce que j'exploite, c'est quand j'étais tout petit, quoi. Donc, Exactement. Mais en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est que
tu joues, tu fais comme si c'est facile, mais c'est pas facile de penser à ta chaise roulante et jouer Ah, au basket. Comment tu peux coordonner les deux? Comment tu arrives? ça, c'est C'est très dur. ouais, ça, c'est que l'entraînement. Ça, c'est que l'entraînement parce qu'au début, c'est impossible. Ouais. Vraiment, au début, c'est dur parce que t'as que deux mains et tu dois gérer deux roues plus un ballon. C'est-à-dire que tu dois gérer trois choses avec deux mains et du coup, c'est super difficile en fait. C'est super difficile donc c'est que de l'entraînement. Vraiment, Ouais. là, il y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, c'est que de l'entraînement. Et voilà, au début, tu galères, tu n'y arrives pas, tu fais un, je vais pas dire un pas, mais toi, tu fais un mouvement, un autre, tu dribbles. Un mouvement, et comme ça, en fait, au fur et à mesure, après, ça vient et c'est vraiment petit à petit, quoi. Mais c'est que de l'entraînement, franchement, il n'y a pas de. Je peux pas te dire autre chose, hein. Mais, alors écoute, toi, je me rappelle que je t'avais approché pour faire cette interview pour moi, en fait, ce podcast, c'est pour mes élèves, Mhm. pour qu'ils pratiquent le français. Ouais. Tu dis que tu travailles beaucoup, tu as beaucoup d'entraînement. Alors, tu t'entraînes combien de fois par semaine, par jour? Comment ça se passe? Alors, on a trois en club, mais en plus, on a le travail personnel. Donc, je vais au gymnase par moi-même et je fais aussi de la muscu. Donc, ça fait quasiment tous les jours, quoi. Waouh. Et le week-end, en fait, on a des matchs. Donc, soit on joue à domicile, ou soit on joue à l'extérieur. En fait, c'est des matchs dans toute la France, en fait. Des matchs dans Waouh. toute Et, la France. Donc, en fait, on peut partir le samedi matin et revenir dimanche après-midi. Donc, ça prend vraiment du waouh. temps. Est-ce que tu as quelqu'un qui t'emmène ou bien est-ce que l'équipe se déplace? Comment ça se passe? Mais non, en fait, c'est organisé par le Ah, club. C'est organisé par ok. le club, les déplacements. Donc, nous, on se retrouve. En fait, c'est à Gennevilliers, donc on se retrouve à Gennevilliers. Et puis après, ouais, ils organisent les déplacements. Ou sinon, on se retrouve à la gare. Parce que parfois, on prend le train, donc on se retrouve directement à la gare. S'il faut même, on peut prendre l'avion parfois si on va vraiment loin. Donc, on se retrouve à l'aéroport. Voilà, ça dépend. Mais après, ouais, tout est pris en charge par le club. Donc, soit les billets d'avion, les billets de train. Après, nous, on n'a pas à gérer. Donc, ça, on a juste à se retrouver au point de rendez-vous à l'heure. Et puis voilà, après c'est eux qui gèrent. Mais on va vraiment dans toute la France et on va même jouer la Coupe d'Europe Cool. au printemps. Donc on va en Allemagne, on va jouer l'Euroleague. Ça va être intéressant, tu vois, de jouer contre d'autres, voir d'autres cultures. Moi, en plus, je suis jamais allé en Ah, Allemagne, donc ça va être cool. ah, ça va Jamais- être bien. Et Ouais. tu as voyagé dans quels autres pays? Alors, tu dis à l'Allemagne, tu vas y aller, tu n'as jamais été avant. Mm. Avec ce club, tu voyages où alors? Bah, avec le basket, enfin, avec ce club-là, bon, c'est ma deuxième saison, donc j'ai pas encore fait, j'ai fait surtout la France. Mais sinon, avec le basket, bon, je suis déjà allé pas mal en Europe, donc Espagne, Angleterre. Je suis pas mal en Suisse, chez Ouais, toi. Peut-être en Suisse, hein, c'est ça? ouais, ouais, ouais. Moi, Euh, je suis de la Suisse. Ouais, ça a été ouais. quelle partie en Suisse? Chez la Notwill. C'est où ça? Dans quel canton? C'est pas Genève. C'est peut-être, il me semble, c'est le Vaud-Valais, je sais pas. Ah, je sais pas. Mais t'as aimé? C'était bien? Ouais, non, j'aime bien la Suisse. Moi, je suis déjà allé plusieurs fois en Suisse. Ok. Non, moi, j'aime bien la Suisse, hein. Franchement, c'est tranquille. C'est calme. Si tu veux, C'est calme, hein? voilà, la Suisse, c'est tranquille, c'est propre, ça finit. Ouais. 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 Alors, en fait, moi, j'ai vu que tu as fait pas mal d'interviews, en fait. Tu peux m'expliquer, en fait, tes interviews, tu as fait ça aux États-Unis ou tu as fait ça en France? Comment ça se passe? On a fait plein, j'aime beaucoup. Les Même, interviews, genre, ben, en effet, ouais, surtout en France, hein. Surtout en France, là, depuis 2 3 ans. En fait, donc avant, j'étais aux États-Unis. En fait, je suis revenu pendant le Covid, oui, donc en 2020. Et en fait, depuis 2020, en fait, que je suis en France, j'ai fait pas mal de contacts et du coup, pas mal, que ce soit, soit des publicités, soit des interviews, soit des rencontres, soit des. Voilà, partout où on m'appelle, moi, je réponds présent. Si c'est pour mettre le sport en avant, tu vois, je réponds présent, il n'y a pas de problème. Et ouais, non, moi, j'aime bien ça, hein. Mais en fait, moi, c'est quelque chose, en fait, que je veux faire depuis très longtemps. Franchement, depuis 2012, 2013, déjà, j'avais déjà des idées pour mettre le sport en avant. Donc, c'est juste là, réaliser des choses que j'avais déjà des idées comme ça depuis et 10 ans. t'as d'autres idées que tu veux réaliser ou t'as tout réalisé? Ah non, on n'a rien fait, là. Non, 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 non. Non, on n'a rien fait. Non, là, c'est La juste moitié? Ah, même pas, non, franchement, même pas 10%. Non, non, j'ai plein d'idées, mais non, j'ai envie d'organiser des événements, tu vois, j'ai envie d'organiser tu vois, si on peut inviter des guests, tu vois, organiser. Moi, ce que je veux, c'est vraiment ramener du monde dans les stades, tu vois, que ce soit sur les matchs ou même sur un événement d'exhibition, tu vois, tu fais un événement un peu fun et tu ramènes du monde, tu vois, que les gens ils viennent, ils passent un bon moment, comme ils font avec le basket valide, tu vois, c'est juste que c'est avec du basket fauteuil. Peut-être même on peut mixer basket valide, basket fauteuil. Enfin, il y a plein de possibilités. Donc voilà, je m'inspire un peu de tout ce que je vois et je réfléchis. Après, on va voir peut-être ce qu'on va le faire, je sais pas encore, mais non, j'ai plein d'idées.
plein Ah, de choses. c'est bien, continue en tout cas, toutes ces idées. Et je vais te demander ton nom là, de Sagas Continues. Ça Mhm. vient d'où? J'aime beaucoup ce nom. Ça vient d'où? Chaque fois, on me demande, mais je sais pas. C'est un, c'est un gimmick que j'avais en tête depuis, depuis, depuis de longtemps. Déjà, je sais que c'est un album de P. Diddy. Ok. C'est un album qui est sorti dans les fins des années 90. Et toi, tu t'es dit, ah, le nom là, ah, Et, mais je sais pas si c'est à cause de ça. Et en fait, quand j'ai créé de Saga, vraiment, quand j'ai mis le nom de Saga Continue, c'était en 2019. Et je sais pas, hein. C'est un truc que j'avais un nom en tête comme ça. Je sais pas trop d'où ça venait, mais j'avais le nom en tête et je me suis dit, bon, je vais appeler ça comme ça. Je mets bien. Il n'y a pas forcément d'histoire particulière, mais juste, j'aime bien ce gimmick. ouais, vas-y bien. J'ai parlé à ton oncle hier, tonton Joe. C'est ton oncle ou c'est ton cousin? Cousin, ouais. Voilà. Ouais. J'ai parlé, parce que j'ai dit, ah, je vais parler avec ton neveu. Il m'a dit, mon neveu. J'ai dit, ah, bah, je sais pas, cousin alors. Et je disais que franchement, dans la famille, t'as une cousine qui est actrice, tu as une autre qui a joué au Ouais. football, et toi maintenant, basketteur, vous êtes vraiment une famille sportive Ouais. et aussi célèbre. Raconte-nous alors, est-ce que vous vous Alors, inspirez des autres? oula, Vous vous oula. inspirez de l'un d'autre? Comment ça se On, passe? C'est on trop fait cool ça. bon, il y a que Sylvia qui est célèbre au Nigeria. Ouais, elle est célèbre voilà, au Nigeria. C'est bonne chose. Mais Donc la Tania, sœur. Mais Tania, elle a bien réussi aussi. Du coup, elle faisait du. En fait, c'est elle aussi un peu qui m'a un peu inspiré elle aux États-Unis parce qu'elle était partie un peu avant moi. mhm, Ma sœur aussi était ouais, partie aux États-Unis, mais Tania aussi, donc ma cousine, elle est partie aux États-Unis, elle pour le foot. oui, oui. Quand j'ai vu du coup, j'ai vu que c'était possible quoi, de faire du sport là-bas. Et, ouais, quand j'ai vu même les conditions, quand j'ai vu les installations, quand j'ai vu tu vois, tu vois, toutes les conditions qu'elle avait là-bas, je me suis dit, ah ouais, moi aussi, faut que j'aille là-bas. Donc c'est. Ouais, je pense qu'on s'inspire un peu les uns des autres, tu vois. Je m'inspire de ma sœur, je m'inspire de ma cousine, de mes cousins. Peut-être que moi aussi, je les inspire peut-être dans quelque chose, je sais pas. Mais je pense que ouais, on prend tous la force les uns des autres. C'est pour ça que c'est important, je pense, d'avoir un bon environnement, tu vois. Oui, 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 exactement. Moi, ce que j'aime bien, en tout cas avec toi, c'est que tu n'as pas laissé ton handicap arrêter tes rêves. En fait, on dirait que ça t'a rendu même plus fort, ça t'a rendu même plus ambitieux, parce que comme tu dis, tu as tellement d'idées, tu as tellement de choses que tu veux faire, c'est trop de la balle. Franchement, est-ce que tu as des gens qui vont t'aider à réaliser ce que tu souhaites faire, ou bien c'est dans ta tête, tu vas faire tout tout seul? C'est comment ça se Non, passe? non, non, c'est pas tout seul, tu vois, même par exemple, même mon frère, tu vois, il vient m'aider sur des projets, tu vois, même mes cousins, quand j'ai des trucs, ils viennent m'aider sur des projets, donc c'est un truc collectif, mais l'idée vient de ma tête, mais même parfois, ils peuvent proposer des idées, tu Oui, vois. Bon, c'est un truc un peu personnel, mais qui est porté quand même collectivement, tu vois. oui, Et, ouais, non, donc là, je pense que de toute façon, je pense qu'il fallait que je fasse du basket, tu vois. Je pense que peu importe la situation, je pense que tant que je pouvais faire du basket, il fallait que je fasse du basket. Donc, c'est pour ça que j'ai continué. Mais je pense que oui, ça m'a donné. Est-ce que je suis plus fort? Je sais pas. Mais en tout cas, ça m'a donné une autre vision. Et du coup, là, je suis sur un projet, tu vois, de développer le basket fauteuil, qui est un truc un peu unique, tu oui, vois. oui, oui, c'est unique. Oui, Comme il n'y a vraiment. pas grand monde qui est là-dessus. Mm. Euh, il n'y a pas grand monde qui est là-dessus. Ça m'a donné en tout cas une singularité voilà, que ben, forcément que les autres n'ont pas, quoi. Est-ce que tu penses un jour être entraîneur pour d'autres, des futurs joueurs comme toi dans Chaise Roulante pour le basket? Est-ce que tu penses une fois peut-être être entraîneur si on te demande de le faire? Je pense, oui. Je pense, oui, parce que j'aime bien transmettre, tu vois, et j'aime bien. Je sais ce que le basket m'a apporté. Du coup, si je peux apporter à d'autres personnes, soit être entraîneur, soit créer des structures, Oui. soit club, académie, pôle, quelque chose, en tout cas pour que on continue le cycle. Moi, j'ai pu faire le pôle à Bordeaux où j'étais en sport-études, et j'ai pu faire les États-Unis aussi où j'étais en sport-études. Donc, si je peux apporter ma pierre à l'édifice pour que d'autres personnes puissent avoir participé à ça, franchement, moi je serais très content. C'est trop cool. Et j'ai encore deux questions pour toi. Moi, je trouve que personnellement, tu devrais avoir comme un logo, comme une marque, parce que je trouve que tu devrais vraiment. Non, ok. Travailler dessus, c'est pour ça. Mais en fait, c'est intéressant que tu me dises ça parce qu'en fait, bon, tu vois, par exemple, là, je porte mon pull. Tu vois, ça, c'est un pull, tu vois, il y a écrit de Saga Continues. Et j'avais déjà fait un autre logo il y a 2 ans. Ouais, J'avais fait des t-shirts que j'avais vendus.
Et je sais pas pourquoi, j'ai arrêté et j'arrive pas à le relancer, je sais pas. Et ça fait plusieurs fois qu'on me dit, je te jure que cette semaine encore, il y a une autre personne qui m'a dit, non, mardi dernier, j'ai fait un tournage, et le vidéaste, il m'a dit, ouais, mais je vois ton pull, si tu vends, moi aussi je vais acheter, toi là, ça fait 2 fois, et faut que je relance, mais je sais pas pourquoi, je sais pas si j'ai peur que ça marche pas, ou je sais pas, mais c'est T'as bien rien que à perdre. ouais, non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. T'as rien à perdre. Parce que moi, comme je te vois, tu vois, faire les interviews, tout ça, tu pourrais Mais, déjà même aller avec ton pull là, tu vois, ouais, tu pourrais ouais, même aller partout. T'achètes ça où? Moi, je te dis, c'est quelque chose à ouais. connecter là, de faire là, tu vas voir, ça va aller, Mais ça en va se vrai, passer, tu vas voir. j'ai fait un logo hein, cet été. Là, j'ai fait, en fait, cet été, j'ai fait faire un logo. Donc, il y a un graphiste qui m'a fait un logo et tout, c'est prêt. Et là, c'est ça dans mon ordi, là, j'attends, je sais pas pourquoi. Donc là, j'ai fait un nouveau logo qui est prêt et tout. J'ai plus qu'à faire les vêtements, mais je sais pas pourquoi, Écoute, j'ai pas sorti le je truc. C'est un crois blog, que tu vas réfléchir dessus non, mais et je crois vraiment. que tu as beaucoup de gens, tu as beaucoup d'abonnés en Wow. plus. Tu devrais utiliser ça à ton Ouais. avantage parce que ce que tu fais, c'est déjà cool. Maintenant, il faut aussi faire en sorte que voilà, ça, c'est mon idée, c'est ce que je veux. Moi, je dis, si tu travailles bien sur ça, sur cette idée, ça peut donner quelque chose. Je sais pas pourquoi j'y ai pensé. Ouais, Vraiment. c'est En plus, important. tu portes le Mais ouais, truc. non, Donc, non, tu vois, c'est cool. non. Voilà, tu vois, tu as plein de gens qui, même, qui parlent là en ce moment. Moi, je crois que tu devrais vraiment y penser, dire, tu sais quoi, ça, c'est déjà, j'ai plein d'idées, mais tu vois, quelqu'un dit Mike Lorick, ici, on Ouais, achète. Mike. Je suis d'accord avec toi, Mike. Écoute, quand ça sera prêt, je sais on saura de toute façon. Donc, je crois que ça va venir. Faut pas qu'on s'inquiète. Ouais, non, c'est Alors, vrai. écoute, en tout cas, je veux dire un grand merci d'être venu. Ça fait plaisir vraiment de ton temps parce que tu dis que tu as un planning très chargé, tout ça. Mais ma dernière question pour T'inquiète toi, pas, j'hésite pas. merci encore. Si tu as des jeunes enfants qui sont chez Roland, qui sont passionnés du football, du basket, même en général, c'est quoi que tu leur dirais? C'est quoi ton conseil pour ceux qui voudraient jouer au basket un jour? Bah, que ce soit pour le basket ou pour n'importe quel sport, je pense qu'il faut essayer, hein, faut essayer. Je sais qu'il y a pas mal de barrières parce que c'est pas forcément facile de se déplacer, surtout quand tu es en fauteuil roulant, peu importe où tu habites, c'est toujours un peu plus compliqué qu'une personne valide et il n'y a pas forcément de club à côté. Donc il y a des barrières, c'est plus difficile quand tu es en situation de handicap, mais faut essayer, même si c'est pas forcément toutes les semaines, même si c'est pas forcément aussi régulier qu'on voudrait, il faut essayer, même si c'est une fois par mois, même si c'est une fois toutes les 2 semaines, faut essayer d'aller dans un club à côté et essayer parce que franchement ça peut vraiment changer des trajectoires en fait, ça peut vraiment changer des carrières, des vies. Donc, et puis même si c'est pas pour aller dans le haut niveau, tu vois, juste le fait d'avoir une activité sportive, c'est important pour n'importe qui en fait. Ouais, Même si c'est pas tous les jours, c'est pas grave, juste une fois par semaine, ça c'est bien. ouais, c'est bien. En tout cas, moi, je sais que tu vas continuer. Et quand ta marque éventuellement sera sortie, Tu mets hein, tu nous fais mets signe la à tous. pression là. Tu mets la pression. Non, c'est pas Non, la pression, mais écoute, là, franchement, là, il faut que j'envoie. Faut que écoute, j'envoie. moi, je veux dire un truc, hein. Tu as une cousine qui est une actrice. Si tu lui dis, écoute, fais ci, moi, je te dis, utilise tout, Ouais, tout, ouais, tout ouais. ce que tu as. Aux États-Unis, en France, au Nigeria, moi, je te dis, tu as tout à ta porte. En plus, en Angleterre, tu as tout ce qu'il te faut. Donc, écoute, tu nous dis, on est là. Je vais dire à Maria Voilà, d'envoyer. Je vais dire, dis à Maria, dis à Joe, ouais. sérieux, Ouais. on est là pour soutenir. Moi, j'aime bien ce que tu fais. Moi, je t'aurais pas contacté, je n'étais pas fan de ce que tu fais. Donc, si moi, je suis fan, tu as même des gens là qui tous, tu as beaucoup de fans partout. Donc, s'il te plaît, on veut tous avoir, voilà, Ok. ta Ah, marque, ouais, ok? moi, je vais faire les pulls là pour l'hiver. En plus, là, il commence à faire froid là, je vais faire les pulls. Écoute, tu me fais signe. Quand tu as des pulls prêts là, Ok, Maria, moi, Joe, on est là, ok. d'accord? Promis. En tout cas, Vas-y, merci beaucoup, hein. Merci, merci énormément. merci à toi. Et je sais qu'on va se parler Ok, bientôt. OK? ok, merci. Allez, bonne soirée, hein. Merci Ouais, encore. yes.